Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube sortirdursa.fr. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 stratégies de création de revenus passifs afin de sortir du RSA.fr. Bah oui, parce qu'effectivement, quand on n'a pas assez d'argent, à la fin du mois, on se retrouve généralement un petit peu en difficulté. Et si on crée des revenus passifs, tout simplement, on peut s'en sortir beaucoup mieux. Comme le dit le terme revenu passif, il s'agit d'avoir des revenus tout à fait passivement et qui tombent sur notre compte en banque sans qu'on ait spécialement rien à faire pour qu'ils tombent. Donc le premier revenu passif dont je vais vous parler, c'est l'investissement immobilier. Alors comment ça se passe? Parce que au moment où vous achetez un bien immobilier, donc il vous faudra quand même un petit peu d'argent au départ pour pouvoir l'acheter, sauf si vous héritez par exemple. Donc vous achetez votre bien immobilier et ensuite vous pouvez le mettre en location après ou avant, après travaux ou pas, ça c'est selon comment vous achetez votre bien immobilier, ça vous permet tout simplement ensuite de toucher un loyer, puisque quand vous le mettez en location, votre locataire va vous payer et vous allez toucher des revenus généralement en début de mois, des revenus donc avec des loyers, ce qui va vous permettre de tout simplement avoir moins de difficultés à finir vos fins de mois si vous vous retrouvez un jour en difficulté. Donc là effectivement un bien immobilier, c'est pas forcément une maison ou un appartement, ça peut être par exemple un parking, ça peut être un garage, ça se loue très très bien. Voilà, c'est quelque chose qui peut permettre tous les mois donc de manière récurrente d'avoir ces fameux revenus passifs sans rien faire qui tombent. Le deuxième type de création de revenus passifs, c'est la création de contenu en ligne. Effectivement, comme par cet intermédiaire, là je suis en train de vous faire une vidéo YouTube, donc je vais la poster et la publier sur ma chaîne YouTube, ou sur d'autres plateformes également, c'est tout à fait possible. Et avec la monétisation, puisqu'en fait il y a une option monétisation sur les vidéos, ça va me permettre de gagner de l'argent tout à fait passivement. C'est-à-dire qu'en fait j'ai fait le travail une seule fois cette vidéo reste sur la plateforme ad vitam aeternam et permet de me rapporter de l'argent dès que des personnes regardent cette vidéo. Donc la troisième catégorie de revenus passifs, c'est tout simplement l'investissement dans les actions. Que ce soit avec ou sans dividende, vous pouvez acheter des actions, donc notamment avec un courtier en ligne, cela va vous permettre tout simplement, lorsque vous avez acheté cette action, elle va être soumise à l'évolution du marché boursier. Et donc il faut savoir que le marché boursier, même s'il y a des baisses et des augmentations, sur le long terme, ça augmente toujours. Donc ce qui fait que à terme, au fil à moyen et long terme, vous allez avoir une augmentation de la valeur de votre action lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez la vendre et ce sera totalement passif, puisque vous n'aurez rien fait entre guillemets à part acheter l'action pour qu'elle puisse vous avoir créé des revenus passifs. Donc par exemple, vous achetez une action à 10 €, un an après elle coûte 15 €, elle a une valeur de 15 €, vous la revendez, vous avez gagné 5 € qui est dans votre poche, hors impôt que vous pourriez tout simplement payer par la suite. Mais en tout cas, vous avez eu des revenus passifs sans avoir rien fait à part acheter cette action de 10 €. Le quatrième revenu passif dont je vais vous parler, en fait, c'est la création et la vente de produits numériques. Alors effectivement, il faut savoir que lorsque vous avez par exemple un blog ou un site internet, vous pouvez tout à fait créer des produits numériques. On parle généralement de formation en ligne, où effectivement, une fois que vous avez une passion, ou que vous avez identifié une passion qui est vendable, vous pouvez tout simplement créer une formation en adéquation avec cette passion et votre site ou votre blog, et ensuite la créer
et la vendre. Mais en fait, il y a encore mieux, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes même pas obligé pour certaines choses d'avoir un site internet ou un blog. Vous pouvez tout à fait créer votre formation et la vendre directement via différentes stratégies que je ne donnerai pas ici, mais qui vous permettra tout simplement de pouvoir gagner de l'argent tout à fait passivement une fois que vous avez créé votre formation, puisque une fois qu'elle est en ligne, le travail entre guillemets est fait et vous n'avez plus qu'à attendre que les gens l'achètent et vous versent des revenus tout à fait passivement de votre côté. Donc le cinquième revenu passif dont je vais vous parler, en fait, c'est la location de biens mobiliers et non immobiliers cette fois-ci, puisqu'effectivement, il est tout à fait possible de louer des biens mobiliers. Donc le plus connu, je dirais, en termes de location de biens mobiliers, c'est la location de voitures. C'est-à-dire qu'en fait, vous achetez une ou plusieurs voitures et vous les mettez en location comme un bien immobilier et elles vous rapportent des revenus journaliers ou mensuels selon la durée de location. Donc vous pouvez le faire tout à fait de manière directe, en location directe, ou alors via des plateformes qui existent également sur internet. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut vous rapporter facilement plusieurs centaines d'euros par mois. Donc voilà, bien entendu au départ vous pouvez tout à fait démarrer ce business via tout simplement votre bien, c'est-à-dire par exemple votre voiture si on prend cet exemple-là, et la louer tout simplement quand vous n'en avez pas l'utilité, et ensuite, une fois le développement commencé de votre activité, cette activité-là, en acheter d'autres ou acheter d'autres biens selon la catégorie que vous aurez choisie. Sixième revenu passif dont je vais vous parler, c'est l'investissement boursier via les dividendes. Effectivement, tout à l'heure je vous ai parlé de l'investissement boursier sans dividendes, c'est-à-dire en fait effectivement tout à l'heure c'était vous achetez des actions et vous attendez qu'elles prennent de la valeur et ensuite de les revendre. Là, c'est l'investissement boursier via les dividendes, c'est-à-dire qu'en fait vous achetez des actions qui donnent des dividendes soit tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans, et ça vous permet de vous créer un revenu passif au fur et à mesure du temps, puisque si vous gardez ces actions, elles vous continuent à vous verser des dividendes, alors que tout à l'heure on les vendait pour pouvoir toucher un revenu passif. Et bien là cette fois-ci vous conservez vos actions et tous les mois, tous les trimestres et tous les ans, elles vous rapportent un revenu passif via les dividendes, et vous pouvez réinvestir ces dividendes dans d'autres actions qui vous rapporteront des dividendes, etc. Donc c'est un moyen très passif de générer des revenus, et de plus en plus sans même au fur et à mesure du temps mettre un investissement dans ces actions boursières. Septième revenu passif dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est l'affiliation. Alors qu'est-ce que c'est l'affiliation? Tout simplement, il y a des entreprises sur internet qui ont des sites internet, qui ont quelque chose à vendre et qui recherchent en fait des partenaires qui vont promouvoir donc à leur place ces produits-là, et qui vont leur laisser une commission lorsqu'il y aura une vente. Donc si je prends un exemple, par exemple imaginez une société, une entreprise qui a un site internet qui vend des formations en ligne, par exemple une formation à 1000 €, si vous décidez de promouvoir cette formation donc à vos connaissances par exemple, si jamais cette connaissance ou une de vos connaissances achète cette formation qui coûte 1000 €, vous toucherez une commission de l'entreprise propriétaire. Donc par exemple, si elle reverse 40%, et c'est quelque chose qui arrive souvent comme taux de commission, sur une formation à 1000 €, vous pourriez toucher 400 € et les 600 € restants reviennent donc à l'entreprise propriétaire de la formation. Donc vous pouvez voir que vous pouvez très vite avec ces revenus passifs
eh bien, faire de très nombreux revenus passifs. Huitième revenu passif dont je vais vous parler, eh bien, c'est les revenus publicitaires via les réseaux sociaux. Ce que font beaucoup actuellement d'influenceurs, c'est qu'effectivement, ils sont, soit ils approchent, soit ils sont approchés par des entreprises qui souhaitent faire leur publicité sur Internet. Voilà, et pour ça, ils recherchent des représentants, c'est-à-dire des influenceurs qu'ils vont tout simplement payer pour pouvoir faire la promotion de leurs produits, généralement physiques, via cet influenceur sur les réseaux sociaux. Donc pour l'influenceur, c'est quand même un revenu très passif et très lucratif, puisqu'il fait généralement, selon ce qui est prévu, une ou plusieurs vidéos, mais généralement c'est plutôt une, voilà, en présentant le produit et en faisant sa promotion, et il est payé soit en fixe, soit par le nombre de produits qui est vendu, et qui est possible d'être traqué via un lien d'affiliation, comme j'en ai parlé précédemment. Et ça permet tout simplement de toucher, pour ces influenceurs, un fixe et ou des commissions sur chaque produit vendu. Neuvième revenu passif, c'est les revenus passifs via les fonds indiciels, ce qu'on appelle aussi généralement les ETF. Alors, qu'est-ce que c'est les ETF? En fait, c'est un produit financier, un produit boursier qui vous permet tout simplement, qui permet de répliquer un certain nombre d'entreprises, un certain groupe d'entreprises, dont le nom peut être important. Les deux ETF les plus connus sont ceux, par exemple, du CAC 40. Effectivement, il y a des ETF qui permettent de répliquer la performance du CAC 40. Voilà, donc les 40 entreprises les plus importantes en France, à partir de leur valorisation. Et il y a aussi des ETF qui répliquent aussi le S&P 500, qui sont les 500 plus grandes entreprises américaines, par leur valorisation. L'avantage d'investir dans les ETF, c'est qu'effectivement on prend moins de risques pour l'investisseur, puisque vous achetez un produit financier, ou des parts des produits financiers d'un certain nombre d'entreprises, et pas que d'une seule, comme les actions. Ça fait que cet ETF, ce nombre d'entreprises permet de moyenne. C'est-à-dire que s'il y en a une qui a subi un crash, peut-être que les autres augmentent, et ça permet d'amortir le choc de ce crash, et ça permet d'avoir moins de risques via les ETF que acheter une action qui peut se crasher le lendemain que vous l'avez acheté. Dixième et dernier revenu passif de cette vidéo dont je vais vous parler, c'est la location de propriétés de vacances. Donc effectivement, peut-être que vous ou votre famille, vous avez une maison de vacances, et que vous y allez peut-être qu'une fois par an, où elle est inhabitée 11 mois de l'année sur 12. Ce qui peut être intéressant, ça peut être de la louer. Vous avez des plateformes très connues comme Airbnb qui vous permet de les louer, et ça permet tout simplement d'avoir des revenus passifs en la louant, mais aussi de payer dans un premier temps les charges courantes de cette maison de vacances, de cette propriété de vacances, tout au long de l'année, sauf quand vous y êtes, et dans un deuxième temps de permettre tout simplement d'en dégager un revenu passif en surplus. Et ça peut être tout à fait très intéressant, puisque déjà, premièrement, ça permet que ce bien ne soit pas inoccupé la plupart de l'année. Donc au niveau sécurité, par exemple, cambriolage, ça peut être très intéressant, puisque forcément, elle est occupée, et elle n'est pas inoccupée pendant plusieurs mois d'affilée. Et ensuite, tout simplement, ça permet, comme je l'ai dit, d'avoir un revenu comme une location de biens immobiliers, tout
à fait classique, mais cette fois-ci via des plateformes comme la plus connue s'appelle Airbnb et que vous devez certainement connaître. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, s'il vous a plu, n'hésitez pas à la liker, voilà, avec le pouce, la liker, la partager et n'hésitez pas à vous abonner donc à cette chaîne, voilà, où effectivement il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Et voilà, écoutez, je vous remercie pour l'avoir vu jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire également sous la vidéo. À très bientôt.